Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous sommes en présence de Dieu. La seule chose que je vous demande ce matin, ceux qui ont des portables, éteignez ou mettez sous silence. Je vous donne le temps pour bien vous arranger. Parce que quand on va décoller, on aura à décoller. Donc je te demande seulement, si ton portable, tu as oublié de le mettre sous silence, fais-le. Parce que nous sommes en présence de Dieu. Il ne s'agit pas d'être Dieu comme les autres. Ceux qui peuvent le penser, il était Dieu vivant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est au-dessus de tout. Frères et sœurs, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. C'est pour cela que, sans plus tarder, je vais vraiment vous demander, à l'unisson avec moi, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît? C'est une bonne année pour nous. Dis à ton prochain, c'est une bonne année pour toi. Dis-lui, 2021, c'est l'année des chrétiens. Dis-lui, 2021 est l'année des chrétiens. Dis-lui ça. Merci Jésus. Oh, magnifique Jésus. Puissant Jésus. Oh, il est bon. Il est bon, il est bon. On ne cessera pas de t'acclamer. Parce que tu es digne de louange et d'adoration. Parce que tu es puissant, tu es glorieux, tu es magnifique. Le Mashiach des Hébreux est parmi nous. Le Mashiach des Hébreux est dans le monde. Le Mashiach des Hébreux marche sur la planète Terre. Le Mashiach des Hébreux, il est au-dessus de tout. Il est formidable. Il est admirable. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour lui? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour lui? Alléluia. Alléluia. Regarde ton prochain. Regarde-le en face et puis dis-lui, il n'y a point, il n'a pas de comparable. Dis-lui, il n'a pas de comparable. Il n'y a point de comparable même. Dis-lui, mon Jésus. Dis-lui, mon Jésus. Il n'y a point de comparable. Alléluia. Bah, si on emploie la négation pas, ça veut dire qu'il peut avoir. Mais il faut lui dire, il n'aura jamais son comparable. Dis-lui. Moi, mon Jésus, il n'aura jamais son comparable. Si tu crois en ça, acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Lève la main, on va chanter ce chant, s'il te plaît. 5 minutes, on va chanter ce chant. Oh, faut dire qu'il est là, Yahweh. Oh, Jésus. Yeah, Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Ensemble. Ensemble. Tu es Yahweh. Yahweh.
tu es ma grâce. Tu es ma grâce. Jésus-Christ, tu es ma grâce. Tu es ma grâce. Alpha et Omega. Tu es ma grâce. Viens vous sentir chanter. Alpha et Omega. Tu es ma grâce. Tu es ma grâce. Jésus-Christ, tu es ma grâce. Dis-lui ça. Dis-lui. Tu es ma grâce. Jésus-Christ, tu es ma grâce. Dis encore, tu es ma grâce. Tu es ma grâce. Jésus-Christ, tu es ma grâce. Tu es ma grâce. Alpha et Omega. Hey! Tu es ma grâce. Alpha et Omega. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. Alpha and Omega. You are my grace. Alpha and Omega. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. Aïe, 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 aïe. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. Alpha, Omega. Ensemble. You are my grace. Alpha and Omega. You are my grace. You are my grace. Dieu vous a bien chanté. You are my grace. Come on, come on, come on. You are my grace. You are my grace. You are my grace. Alpha, Omega. Ah, Jésus. You are my grace. Alpha, Omega. You are my grace. You are my grace. Jesus, you are my grace. Ensemble encore. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. Alpha et Omega. Allons-y. Allons-y encore. You are my grace. Alpha et Omega. You are my grace. You are my grace. Hey, you are my grace. Aïe, 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 aïe. You are my grace. Jesus, you are my grace. You are my grace. Alpha, Omega. You are my grace. Alpha and Omega. Dis à Jésus, tu es mon Dieu. Jésus, tu es mon Dieu. Dis-lui qui est ton Dieu. Il est mon Dieu. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Dis encore, dis encore. Dis encore, c'est là content. Tu es mon Dieu. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Encore, 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 encore. Tu es
Tu es mon Dieu. Ça me fait du bien de lui dire qu'il est mon Dieu. Alpha et Oméga. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Dis-lui encore. Tu es mon Dieu. Jésus-Christ, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alpha, Oméga. Oh Seigneur, je t'aime. Tu es mon Dieu. Alpha, Oméga. Tu es mon Dieu. Yahweh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Yahweh, tu es mon Dieu. Dis-lui encore qu'il est ton Dieu. Tu es mon Dieu. Oméga. Oh. Tu es mon Dieu. Alpha, Oméga. You are my God. You are my God. Jesus, you are my God. You are my God. Jesus, you are my God. You are my God. Alpha, Omega. Oh Seigneur, c'est bon. You are my God. Alpha et Omega. Dis merci, s'il te plaît. Profite l'occasion pour lui dire merci qu'il est ton Dieu. Dis-lui merci, il est ton Dieu. Il est ton roi. Il est ton Seigneur. Dis-lui merci, s'il te plaît. Oh, il est magnifique, ce Dieu. Oh, il me fait du bien. Il me fait trop du bien. C'est un culte de joie. C'est le deuxième culte de l'année. Oui, c'est un culte de joie. Un culte de joie. Un culte de joie. Un culte parfait. Un culte honorable. Un culte puissant. Un culte magnifique. Nous voulons te dire merci. Un culte miraculeux. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que l'honneur et la gloire et la puissance te soient rendus. Ah Seigneur, ce matin, la joie est dans mon cœur, la joie est dans ma bouche. La joie est dans mes os, la joie est dans ma chair. Que ton nom soit béni, Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi très fort? Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? Acclamez son Jésus. Alléluia. 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 Dis à ton prochain, quelle que soit la situation mondiale, ma vie sera une distinction. Dis-lui ça. Alléluia. Je serai distingué dans ce monde troublé. Vous pouvez vous asseoir tout doucement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Jésus vous bénisse. Cette année, nous avons dédié l'année sacerdotale, l'année du service, parce que nous voulons sauver beaucoup d'âmes, nous voulons sauver, nous voulons aider, nous voulons soutenir les gens, nous voulons manifester un service pour sauver les âmes. Dis Amen avec moi. C'est qu'on a dédié l'année sacerdotale. Et pour vous dire, sur le plan mondial, c'est l'année des chrétiens. Dis année des chrétiens. C'est pas de l'amusement. Si tu te mets dans le registre et tu prends soin de toi, de ta vie chrétienne, et tu ne vacilles pas, que tu résistes avec ta foi,
Amen. Que tu résistes avec ta foi. Dis Amen avec moi. Quelque chose va se passer. Vous comprenez? Nous sommes rentrés dans une saison. Dis une saison. Cette saison ne passera pas. Pour vous dire la vérité, il n'y aura pas d'autre saison en dehors de cette saison que nous avons amorcée depuis l'année 2000. Vous comprenez bien? L'année 2000 est une année où c'est une saison où ça annonce en grand enjambé le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le moment où tu es rentré en 2000, depuis 99, tu es rentré en 2000, et depuis 2000, aujourd'hui nous sommes en 2021, ça fait 21 ans que tu es rentré dans ce siècle, parce qu'il y a eu changement. 1999 était 20e siècle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On fait 19 plus 1. Ça fait 20e siècle. Dis Amen avec moi. Mais nous sommes rentrés au moment où nous sommes rentrés en 2000. Nous avons changé le siècle. Nous sommes rentrés en quoi? 21e siècle. Pour vous dire la vérité, le 21e siècle ne passera pas. Jésus viendra. Soyez certains, ça c'est pas de la blague. C'est pas sûr qu'on va arriver en 2000, 2030. Non, c'est dans 2000 là. 21, 2050, 2060, 2070. Tout ça jusqu'à ce qu'on arrive là où on doit arriver. Et c'est que toi et moi, nous serons dans le sous-sol. On est d'accord avec ça? Nous serons dans le sous-sol parce que on va pas... C'est pour cela que je ne vais pas vous mentir. Vous n'avez pas remarqué que depuis que 2000 est arrivé, le monde est troublé. Les calamités que nous voyons n'est que le début des signes qui annoncent le tapis rouge de l'Antéchrist. Vous savez, tous ces événements, la Bible dit qu'il va arriver un moment où le monde sera dans un chaos. Un chaos pas possible. Un chaos où personne ne peut redresser la situation mondiale. C'est pour cela qu'ils n'ont pas manqué. Pour pouvoir anticiper, pour pouvoir anticiper, ils ont créé un ordre mondial. Ordre mondial, dit ordre mondial. Oui, les grands de ce monde, ils se disent grands, puissants, redoutables. Ils se sont mis ensemble à l'unanimité pour créer un conseil ordre mondial. Pourquoi? Parce que le monde va aller de mal en pire. Dis de mal en pire. Ne pensez pas que là où on est rentré, il va y avoir changement, ça va aller bien. Bien au contraire, ça va aller de mal en pire. Et surtout ce qui est plus aberrant, désolant, c'est que c'est nous les chrétiens, nous allons subir. Soyez-en sûrs. Soyez convaincus de ça. C'est nous les chrétiens, nous allons subir parce que l'étau va se resserrer sur nous. Tout ce qui est en train de se faire, c'est pour étouffer le monde spirituel, c'est pour étouffer les chrétiens que nous sommes. Pour que Satan a fait un pari. Il doit amener plus de personnes à l'enfer avec lui. Satan s'est juré. C'est quoi l'Apocalypse dit? Il est descendu sur la terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan est prêt à dévorer tous ceux qui veulent dévorer. On n'est pas à l'abri du danger. Il ne faut pas vous mentir. 2021 est une année des chrétiens. Des vrais chrétiens
pas des sympathisants dans l'église. Des chrétiens par le nom, par le corps, par le cœur, par l'esprit. Chrétiens sanctifiés. Ce n'est pas chrétien clopant. Chrétien, vrai chrétien, qui est passé par, comme je pourrais le dire, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est un Christ, il est devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. C'est ce chrétien-là dont je parle. Parce que tout est devenu nouvelle, parce que quoi? Il est un Christ. Dis amen avec moi. Le monde va aller de mal en pis. Le Conseil mondial est en train de dresser le tapis de l'Antéchrist. Tous ces événements se préparent pour préparer la route de l'Antéchrist. La Bible dit que quand il viendra, le monde sera dans un chaos. Le monde sera dans un chaos où personne ne pourra résoudre le problème du monde. C'est l'Apocalypse qui l'a annoncé. Il fallait que ces choses arrivent pour que Jésus revienne. Ta prière ne peut pas changer. Ton intercession ne peut pas changer. C'est écrit, c'est marqué, c'est scellé. Dis c'est scellé. Voilà. C'est pour cela que si tu remarques bien, dans l'Apocalypse, on dit qui était capable de déceler les sceaux. C'était le Fils, l'agneau de Dieu qui était à la capacité de déceler ce qui était scellé. Tout est relâché pour le monde. On va aller de chaos en chaos. C'est les chrétiens qui vont payer le prix. Soyez prêts. Si vous êtes propre, vous serez vraiment déçus. Parce que vous allez vous retourner avec lui en enfer. Ce n'est plus le moment de convoiter. Ce n'est plus le moment de chercher femme. Ce n'est plus le moment de chercher garçon. Ce n'est plus le moment de boire, de s'enivrer. Ce n'est plus le moment de rentrer dans le cadre de la bestialité, de l'homosexualité. Ce n'est plus le moment de ça. Parce que le monde devient de plus en plus difficile. Ne vous amusez pas avec ça. Hein? Vous allez voir cette année 2021. Ce qu'ils ont envie de faire, ils vont le faire. La prière, c'est que Dieu permette de nous préserver. C'est tout. Sinon, on va le faire. Amen. Vous ne voyez pas que le monde est troublé? Je vous donne un exemple, un signe pour montrer que le monde est troublé, le monde n'est plus comme avant. Quand nous dit le monde n'est plus comme avant, regardez bien. Est-ce qu'on peut imaginer que un véritable tollé peut se produire aux États-Unis où un président dit lui n'est plus, il n'accepte pas la défaite de l'autre. C'est-à-dire il n'accepte pas la victoire de l'autre. Tu peux imaginer États-Unis. Ça s'est passé une fois dans le monde de cette manière. Il n'y a pas de grandes puissances quoi. Vous ne voyez pas que ce sont des lectures qu'il ne faut pas manquer. Le monde est troublé, mélangé. Oh, ce sont eux qui disent qu'ils ont la démocratie et qui respectent tellement les choses. Mais pourquoi une telle chose peut arriver? C'est un signe pour vous montrer que le monde va de mal en pire. C'est tout, hein? L'Antéchrist à la porte. Jésus aussi se prépare à revenir. Le tapis rouge de l'Antéchrist a commencé à être dressé. Je peux même dire que c'est déjà dressé même. Ça dépendra maintenant où il doit descendre pour passer dedans. L'Antéchrist est là le président mondial. Il n'a jamais eu un président mondial, hein, mais il va avoir un président mondial. Ça va venir. Pourquoi? Parce qu'il va dire qu'il est la solution. Pour régler tous ces troubles. Pour régler tous ces problèmes économiques. Ces problèmes économiques et sociaux, tout ça. Amen. Amen. C'est lui qui va se donner garant pour régler. Donc pour cela, ils vont lui donner la latitude et l'approbation pour être établi comme président mondial. Pour gérer tous les présidents du monde. Amen. C'est-à-dire que tous nos présidents seront comme des sous-préfets. C'est ce qu'il lui décide en fait. Ça vient un peu.
Quand on parlait de l'Apocalypse, les gens c'était amusement. Hein? Dieu merci que ça note quand on est en train de voir la réalisation de l'Apocalypse. Ça me fait plaisir quoi. Et puis mourir sans voir ça. Mais Dieu nous a fait qu'on voit clair dedans. Tu vas voir que tu ne pourras pas aller au marché sans que tu n'acceptes le vaccin. Tu ne pourras pas vendre sans que tu n'acceptes le vaccin. Vous voyez, tu ne peux pas voyager tant que tu n'acceptes le vaccin. Est-ce que je vous pose une question? Est-ce qu'un vaccin est vraiment obligatoire? C'est le choix de chacun. Je décide si je veux, je meurs. Si je ne prends pas là, ça y est mourir, non. Je décide de mourir. Mais pourquoi? Pourquoi c'est forcé? Pourquoi, si tu ne fais pas, tu ne fais pas? Ce que tu veux faire là, tu es privé de ça. Pourquoi? Pourquoi tant d'insistance? L'intérieur se prépare. Ce n'est plus de s'amuser à le péché. Mes amis, je ne vous mens pas. Hein. Tu peux être à l'église et puis au bon matin, tu vas prendre le ticket de l'enfer. Parce qu'il y a des gens qui sont disponibles. Ils sont proposés comme candidats officiels et potentiels de l'enfer. Il y en a qui sont proposés. Ils disent, c'est qu'à sûr, je m'en fous. C'est qu'à sûr. La mort, c'est la mort. Il meurt, c'est fini. Si tu meurs, c'est pas fini. Hein. Là-bas, là, c'est plus grave. Vous savez pourquoi moi j'ai cru en enfer? Vous savez pourquoi moi j'ai cru en enfer? Je vais vous expliquer. Et si jamais parti là-bas, hein, mais vous dites pourquoi je crois que ça existe. Ça existe parce que il y a des gens qui ont été tués en songe. Il y a des gens qui ont été tués en songe. Ils sont couchés. On les a frappés en rêve. Ils sont réveillés. Là où on les a frappés, la trace est là. Ça n'a pas duré, ils sont morts. Si ça là existe là, c'est que l'enfer existe. Quand tu es couché, tu vois dedans. Et tu vois dedans. Est-ce que tu vois dedans? Tu ne vois pas dedans, non. Mais souvent il y a des réactions qui vous suivent. Souvent on te fait du mal en rêve. Je connais une jeune soeur. Son témoignage est édifiant. Dieu l'a préservée. Elle dormait. Et puis dans le songe, ils ont tiré sur elle. Et la balle a eu en bas de son pied. La balle. Quand ils ont tiré, il y a eu la balle en bas de son pied. Je vais trouver l'occasion pour venir avec elle et puis elle va vous rendre ce témoignage. Quand ils ont tiré la nuit, en dormant, la balle est allée jusqu'à son pied, sous son pied. Et elle s'est levée le matin. Elle a constaté quelque chose en bas de son pied. Ben, souvent, quand tu tapes, quand tu te lèves, tu vois la trace. Tu vois la partie où on t'a tapé. Qui n'a jamais vécu ça? Qui n'a jamais vécu ça? Tu es en rêve, on t'a tapé, ou bien on a serré ton cou. Quand tu te réveilles, tu sens les traces. Tu sens qu'on t'a fait du mal. Qui a vu ça? Ou bien on t'a mordu, un chien t'a mordu, tu vois la partie là. Ou bien un serpent t'a piqué, tu as senti la partie où ils t'ont piqué là. Qui a vécu ça? Qui a vécu ça? Lève bien ton bras. Pour que les gens sachent que c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Dis amen avec moi. Je vous assure, elle s'est levée un matin, elle est en bas de son pied. La partie là est dure. La partie où ils ont tiré là est dure comme ça, elle ne comprend pas. Elle ne peut plus marcher. Donc elle marche comme ça. Elle va à l'hôpital, on les a mis par la radio, on fait tout. On trouve qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur. On opère, en bas de son pied, on voit une balle. Une balle. Elle a gardé ça jusqu'au retour, une balle. La balle qu'ils ont tirée est dans sa main. Elle nous montre. Moi, je suis parti chez une de mes filles où elle était là. Elle était en train de témoigner, elle a la balle. Elle m'a présenté la balle. C'est pas on dit, moi, mais j'étais là. J'ai vu la balle. Elle dit, voyez ça. Et puis, on a vu la trace en bas de son pied.
L'enfer existe. Sorcier aussi existe. Mystique existe. Si vous n'avez pas vécu Corona là, vous ne saurez pas que le monde là, il y a beaucoup de choses qui se passent en bas. Les gens ont pris une décision pour finir la population mondiale. Ça, c'est leur décision. C'est-à-dire qu'on est trop beaucoup, ils doivent diminuer un peu pour qu'ils puissent mieux vivre. Pourquoi? Parce qu'ils projettent pour dire que dans 10 ans, dans 20 ans, l'argent ne peut plus suffire. Et c'est pas si les gens sont intelligents. Hein. Et c'est pas si l'argent quitte du ciel pour tomber, ou bien c'est eux-mêmes qui coupent. Et c'est pas, hein, c'est ce qui me pose la question tous les jours. Hein. On est en difficulté, pourquoi? Parce qu'on s'est mis, on s'est tracé des programmes. On a établi des lois où ces lois ne nous arrangent pas nous-mêmes. L'argent qu'on coupe là, on ne peut pas couper beaucoup. Je vous demande, on ne peut pas couper beaucoup. C'est vrai de dire, est-ce qu'on ne peut pas couper beaucoup? À tel moment, on peut couper beaucoup pour arranger la situation. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut couper beaucoup pour arranger la situation? Mais ils se sont établis une loi de telle sorte qu'ils ne peuvent pas couper plus que ça. Donc ils en subissent. Pour cette raison, pour ne pas que ça soit encore un tollé pour eux, il faudrait qu'on diminue. Et c'est bien d'en diminuer là même là. C'est vrai que ça touche les jeunes un peu. Mais c'est les vieux même. Ceux qui sont en retraités, ceux qui sont en voie de retraite, c'est eux, ça tue beaucoup. Parce que leur corps ne supporte pas ce virus. Je suis en train de vous conscientiser pour vous dire, ce n'est plus le moment de vivre dans le concubinage. Ce n'est plus le moment de vivre une vie vraiment qui ne plaît pas au Seigneur. C'est le moment de prendre conscience et d'être fort. Parce que ça sera difficile encore. 2021 sera encore difficile. Je ne peux pas vous mentir. Le Seigneur m'a rassuré ça. Ça sera très difficile. Vous allez voir les mouvements, vous allez voir beaucoup de choses dans le monde. Ça sera catastrophique, chaotique. Ça ne sera pas au repos où on a commencé là. On va aller jusqu'à, peut-être nous on va laisser les autres dans le train et puis nous on va partir en bas de la terre. Dieu va nous rappeler pour aller dans la félicité éternelle. C'est tout ce qui va rester à faire. Alors, si on ne parle pas comme ça, vous n'êtes pas prendre conscience de ça. C'est pour cela que l'année que nous avons dédiée ici, dans l'œuvre ici, c'est l'année sacerdotale, parce qu'on veut servir Dieu. Pourquoi? Parce que Satan veut gagner le monde. Nous aussi, on va gagner le monde. Dis amen avec moi. Il faudra qu'on s'efforce à travailler, à sauver nos frères et sœurs qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Il faudra chacun de nous prendre conscience pour sauver quelqu'un. Parce que c'est grave. Nous-mêmes les chrétiens, on est en danger. À plus forte raison, toi tu es païen. Un païen déjà dans le filet. Il n'a pas le choix. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. 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 Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Pour le service, pour son travail. Dis-lui, est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Dis à ton prochain. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas mon message. Hein? Je vous encourage un peu pour que vous preniez conscience. J'ai un court message. La semaine de va venir terminer. Alors moi, je suis en train de me mettre à un repos. Parce que quand il a commencé à vous là, on va se laisser très loin. Donc c'est pour cela que, comme elle était bon arrivée, il était là en train de brosser un peu. Vous éveillez vos consciences. Amen. Amen. Il brossait un peu pour éveiller vos consciences. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Amen. Sachez que. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça a sauté seul. Hein? Ça fait. Ouais, ça fait. Ça a sauté comme ça.
distribuer à l'eau. Alléluia. Il est exactement 10 heures. J'espère que maman est à l'heure cette fois-ci. 42. 10h42. Amen. Il est 10h42. Alléluia. Donc, je vais profiter de l'occasion parce qu'on finit à 11h30. C'est vrai Dieu? 11h30. Ça peut aller? Ok. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Avant que Dieu a la semaine de monter. Amen. Les gens ont passé pour vous donner ça là. Je vous en supplie. Pour les passions d'église. Parce qu'il y a des personnes là. Soyez un peu du genre qu'eux. Ils vont passer, noter tout ce qui doit être noté. C'est écrit ici. Mission évangélique des vrais adorateurs. Liste des dénombrements de l'église. Amen. Voilà, on a fait ça la fois passée, mais là maintenant on a fait un document. Nom et prénom, contact, habitation, diplôme, compétences. Quand on parle de diplôme et compétences, c'est que tu sais faire. Si tu es diplômé, tu mets ton diplôme. Si tu n'es pas diplômé, il faut mettre ce que tu sais faire. Amen. Dans l'église comme dans la société, ce que tu sais faire, tu écris. Parce qu'on veut vraiment servir Dieu cette année. Donc, ta petite compétence que tu as, on veut le mettre au profit du Seigneur pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est quoi il dit? Diplôme ou compétence. Amen. Amen. Maintenant, ils ont écrit baptisé par immersion. Si tu es baptisé, dis oui. Si tu n'es pas baptisé par immersion, tu dis non. Amen. Amen. Voilà. Parce qu'elle est baptisée par arrosoir. Amen. On a fait bien arrosoir là. Alléluia. Quand il dit arrosoir là, les gens me regardent. Oh mais c'est pas arrosoir. Si tu arrêtes et puis on met sur ta tête, l'eau sur ta tête, c'est pas arrosoir. Ou bien, dis-moi, c'est pas ça. Moi, j'appelle ça par arrosoir. Les autres appellent ça par aspersion. C'est pas ça. Asperger sur la tête. Moi, j'appelle ça arroser sur la tête. Maintenant, il y a une version, c'est lorsqu'on te plonge dans l'eau et puis on te fait ressortir tout le corps dans l'eau. Amen. Voilà. Donc, pour ne pas trop durer, pour ne pas trop prendre du temps. Donc, tu écris non ou oui. Baptisé par immersion, oui ou non. C'est tout. Maintenant, fonction. Ce que tu fais actuellement. Amen. Le poste que tu occupes actuellement est dans la société. Tu écris fonction. Si tu es commerçant, tu écris commerçante. Amen. Ce que tu fais, tu écris. Voilà. Où il y a écrit compétence, c'est comme talent. Si tu as un talent, tu sais chanter, tu écris. Tu sais chanter. C'est tout ça, il parle. Voilà. Si tu sais décorer, tu écris. Décoratrice, tu sais décorer. Compétence que tu as là, c'est ça. Amen. Amen. Voilà. C'est pour qu'on puisse se connaître mieux, pour mieux travailler. Voilà. Si tu es un invité, tu peux écrire. Demain, on ne sait jamais. Que tout le monde puisse écrire. Surtout les gens même de l'église, prenez le temps d'écrire. Amen. Que le Seigneur bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Donc, Fernand, où il est? Il s'est levé un peu. Donc, Moula, viens, tu vas faire ça. Tu prends un bic. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas écrire. Ce n'est pas de leur faute.
Amen. Voilà, ils ne sont pas écrits parce qu'ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas été instruits. Donc tu prends, tu écris à la place. Il te dit, mais tu écris. Mais il y a d'autres aussi qui savent écrire, ils écrivent. Mais ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Si tu sais lire et puis écrire, il faut bien lire avant d'écrire. Voyez, à la place d'habitation, tu peux mettre promesse. Amen. Non, on ne sait jamais. Non, mes amis, on est en société, on se connaît. Amen. On se connaît. Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout le monde, toute l'église, c'est toute l'église. Toute l'église. En même temps, toute l'église. Dis Amen avec moi. Il va me demander de vous tenir debout. Il y a un caterpillar qui arrive. Vous ne voyez pas que la tête commence à trembler. Amen. Amen. Vous ne sentez pas les vibrations du sol? Et vous ne sentez pas les vibrations du sol? Chez nous, les ballons, on appelle ça gada gada. Amen. Gada gada. Dis Amen avec moi. Il faudrait que tout ce qui en est là puisse sucer. Moi, j'aurai toute l'année pour prêcher encore. Elle est en congé. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle va laisser ses bagages. Va aller prendre les autres bagages pour venir. Dis Amen avec moi. Donc, quand tu as parti là, faut laisser beaucoup ici. S'il est l'heure, il est l'heure. Il est l'heure. Elle, Santérine est là. Elle n'est pas venue? Elle est là? Elle est là? Elle va faire son déplacement, puis elle va commencer à acclamer le Seigneur. Quand elle s'est déplacée, elle va commencer à acclamer le Seigneur. Mais je vous dis, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Il est jamais bien. Il est jamais bien. Il est jamais bien. Le matin, vous allez taper le point. Le matin, vous allez faire comme ça. Alléluia. Il a gagné ma vie. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Voici un exemple palpable. Qui est un exemple palpable? Du message de la servante de Dieu qui a été un message de compassion le jeudi. Elle a prêché un message jeudi où elle a parlé de compassion. Quelle compassion? Quelle? Dieu lui a fait un cadeau. Dieu lui a fait une offrande. Dieu lui a montré que on peut ne rien avoir dans la vie. Mais si nous l'avons lui, on a tout. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Bien-aimé, qui a dit on est obligé de payer pour avoir concours? Qui nous a dit ça? Qui a dit on est obligé? Non, on n'y paye rien, c'est la société, c'est comme ça est. C'est pas comme ça est. Elle fait témoigner que c'est pas comme ça est. Même pour avoir l'argent pour faire son dossier, pour aller déposer, pour préparer son concours, pour avoir l'argent même pour faire les frais de dossier, ça a été difficile. Elle a cherché un peu de partout. Dis Jésus est Seigneur. Cette année, ils ont passé le concours de CAFOC. Il y a eu le premier tour, il y a eu le deuxième tour. Elle a été admise des deux. Elle ne peut pas faire le Seigneur. Voici quelqu'un qui peut témoigner. Amen. Dieu fait encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une grande délivrance.
Elle pleure parce que c'est fort. Elle pleure parce que c'est fort. Elle pleure parce que c'est fort. Alléluia. 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 Elles sont acclamées le Seigneur. Elles sont acclamées le Seigneur. Elles sont acclamées le Seigneur. C'est un cri de joie. C'est un cri de joie. C'est un cri de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis cette année, Dieu lui a donné 2. Dis Dieu lui a donné 2. Elle a eu son concours. Avant qu'elle ait son concours, elle a eu un gros bébé. Elle s'est fait acclamer le Seigneur. Et ensuite, elle a eu le concours. Alléluia. Alléluia. Elle était dans les pleurs. Elle était dans les pleurs. Elle était dans les pleurs. Dans les pleurs. Elle est en joie. Amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé, non? La plupart des gens de l'église savent dans quel moment elle a traversé. Ça a été vraiment difficile pour elle. Vous vous souvenez, un jour on a posé une action avec elle. Amen. C'est après ça qu'elle a accouché. Ça l'a vraiment aidé parce que c'était le moment important où elle avait besoin de l'argent. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Servant de Dieu, je lui annonce que selon le Seigneur, c'est par rapport à l'entente avec ton mari qu'on présente l'enfant le 17. Est-ce que tu t'es concerté avec lui? Amen. Il a donné le OK. C'est important. Hein? À moins que papa ne reconnaît pas l'enfant. Ça, c'est nos cas. Mais s'il reconnaît l'enfant, que ce soit l'enfant, on doit respecter le nombre de choses. Amen. Donc, ceci étant, le 17, dimanche prochain, on va présenter le tout petit. Amen. Donc, préparez-vous déjà d'avance. Amen. Les savons, les petits trucs. Dis Amen avec moi. Amen. Pour accompagner l'enfant. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Voilà, pour soutenir la mère et l'enfant. Dis Amen avec moi. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser la latitude et la responsabilité à la servante de Dieu qui va venir. On va prier pour elle. Elle-même va prendre le micro. Elle va vous demander, on va prier pour elle. Et puis, elle va laisser s'asseoir. Amen. Après ça, on devait faire le show, mais le temps est parti. Excusez-moi. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je vous remercie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Tu vas tendre les mains vers elle. Tu vas demander à Dieu de mettre sa main de puissance. La Bible dit, il est le Dieu, lorsqu'il commence, il achève toujours. Il a commencé quelque chose, qu'il aille jusqu'au bout. Qu'il étende sa main sur elle. Elle vient d'accoucher. Que Dieu la restaure au niveau physique et spirituellement. Et même là où il veut la conduire par rapport aujourd'hui à ce qu'elle fera. Parce qu'elle est appelée maintenant à donner un enseignement aux enfants. Que la main de l'Éternel soit sur elle. Que Dieu soit sur elle. Que cette grâce que Dieu vient de lui donner explose véritablement toutes les portes qui étaient fermées. Afin qu'elle soit surprise. Que ce ne soit pas seulement le travail, mais beaucoup d'autres choses suivent encore. Qu'elle vienne ici pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Et ils vont l'avoir prié le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Merci Père de ta grâce. Merci pour ta fille sans périr. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance que nous voulons t'élever, te célébrer, te magnifier parce que tu es Dieu, parce que tu es puissant, parce que tu es merveilleux. Adonai, gloire et honneur te soient dus. Adonai, merci pour ta fidélité. Ce que tu viens de faire est une marque de fidélité, non seulement à sa personne, mais aussi à la Meva. Pour démontrer que tu es avec nous, pour démontrer que Père éternel, ta main est au milieu de nous et à l'œuvre.
Nous voulons te dire merci au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. On va faire quelque chose de simple. On va inverser un temps soit peu les choses. Amen. On va faire nos offrandes. On va faire les annonces. Et puis je vais intervenir. Juste. Et puis on va prier. On va prier aujourd'hui. Alléluia. On va beaucoup prier. Vous savez, on va beaucoup prier parce qu'il y a une atmosphère. Quand il y a un témoignage, vous savez pourquoi j'ai semé? J'ai semé parce qu'il y a une onction qu'il faut capter. Amen. Et ça, c'est une chose que les chrétiens, je l'ai dit encore la dernière fois, les chrétiens n'arrivent pas à comprendre ça. Quand quelqu'un est en train de témoigner là, c'est juste pour t'annoncer que la prochaine personne qui doit témoigner, c'est toi. Amen. Quand tu vois ton voisin en train de crier de joie, c'est que la prochaine personne, c'est toi. Amen. Donc quand c'est comme ça, il faut saisir, il faut capter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on va faire quelque chose, on va faire nos offrandes, on va faire les annonces, et puis je vais intervenir. On va aller rapidement. Ne me tuez pas ici. Amen. Donc on va faire nos offrandes.